Je ne sais plus qui est ma vie, je ne sais pas. Je ne sais plus qui est ma vie, je ne sais pas. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as la joie ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à saluer 3 personnes qui sont à côté de toi? Aide-moi à saluer 3 personnes qui sont à côté de toi. Dis-les shalom, 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 shalom. Les nouveaux jours voient dans l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Oh, lève-toi, et sois éclairé, car ta lumière est venue. Fini la nuit et les ténèbres, et lancez les jours. Hey! Bonjour, la vie. C'est d'annoncer la manie du grand soleil, salut à les jours, disant bonjour, et dans les cieux, voici la terre, devant les saints, disant shalom, oui, ça.
La vie. Ah oui, ça va. La vie. Ça c'est vivre partiel que je me disais quand Seigneur la petite faut pas la chair mais quand c'est pas fait je peux partir. Ça, alléluia, oh merci Jésus. Le parfait des avenirs. La vie, ça va. La vie, j'entends la voix de l'alimentation. Et si elle est morte, et je vois les morts, le bas des cadavres, dans la citation. Elle est poussée calme, oui. Après, tu peux commencer demain. Allô. Les bons Dieu. Vous savez, quand l'onction est là, cela me suffit. Amen. Quand Jésus est là, cela me suffit. J'ai la joie parce qu'il est là même avant même la prédication. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Genèse 22. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 11. Okay. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux dire amen à ça. Amen.
Tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu tendre Père céleste, nous venons de dire, Père éternel, notre Dieu. Ta parole dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes venus ici, c'est pour te voir. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme, mais nous sommes venus ici pour te voir, le Créateur des cieux et la terre. Écarte l'homme du chemin, toi-même parle à ton Père. Utilise seulement le vase, afin que je sois un bon instrument que tu vas utiliser pour donner la vie à tes enfants. Père, je veux que dans cet endroit, que l'onction puisse déborder, que ta puissance puisse se manifester au nom de Jésus. Descends, manifeste-toi, toi le Dieu qui ne change jamais, le Dieu immuable, le Dieu qui ne mange jamais. Sois au centre de tout, ô Père éternel, notre Dieu. Bénis Israël et ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, 30e verset. Je vais aller rapidement. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Amen. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Il est apparu à Simon. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous parlons sur le même Jésus ce soir. Alléluia. Les Écritures disent qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Branham dit, si vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, si tu ne vois pas Jésus, peut-être que tu as mal lu la Bible. Amen. Il faut relire encore la Bible. Parce que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle que de Jésus. Il y a le terme principal de la Bible. Alléluia. Le terme qui fut chanté pendant les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'Abraham est monté avec un enfant, nous tous nous connaissons qu'Abraham n'avait pas des enfants. Sa femme était stérile. Sarah était là. Mais un jour, Dieu descend. Dieu le visite. Dans Genèse 12, il dit à Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. C'est là où que je vais te bénir. Abraham dit, Dieu n'avait pas dit à Abraham que je vais faire ça avec toi. Si tu as la foi, tu as la possibilité de tout. Alléluia. Abraham dit, et tu as compris qu'Abraham a eu la foi. Dieu a laissé Abraham. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus. Parce qu'Abraham dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Alléluia. Abraham a dit, Genèse 17, il est descendu. Il a fait l'alliance avec Abraham. Dans Genèse 18, il était venu dans la chair humaine. Frère Abraham dit, Abraham a fait une 6 visitations. Mais le septième visitation, Dieu était venu dans la chair humaine.
Alléluia. Nous avons ici visitation dans les sept âges de l'église. Mais la septième visitation, c'était Dieu qui était venu dans la chair humaine. Frère Branham me dit, aujourd'hui on n'a pas reçu le prophétie d'Élie. On n'a pas reçu le manteau d'Élie. Mais nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ qui est l'Élie de cet âge ici. Alléluia. C'est-à-dire que dans la septième visitation, c'était Dieu lui-même qui était venu dans la chair humaine. Frère Branham a dit, pendant qu'Abraham était sur le champ de Mamré, il a vu 3 hommes qui étaient venus devant lui. Le chiffre 3, c'est la perfection. Alléluia. Abraham a vu les 3 personnes. Branham me pose la question. Qui avait dit à Abraham que l'homme diminué, c'est lui Elohim? Alléluia. La foi, c'est une révélation. Alléluia. Abraham avait la foi. C'est là où Abraham a eu la révélation. L'homme qui est au milieu, ce n'est pas un homme ordinaire comme nous. Ce n'est pas un homme ordinaire comme le était. Branham dit, Abraham n'a pas appelé cet homme sauveur. Il lui a appelé Seigneur. Un Seigneur signifie... Alléluia. C'est là où vous voyez que c'était le même Jésus qui était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il a dit au Père Abraham, cette même époque, Sarah ta femme aura un fils. Alléluia. Et après le temps, 25 ans de preuve, Sarah a eu l'enfant. Alléluia. Faut voir me dire, ce que Dieu n'aime pas, c'est de détruire sa réputation. Alléluia. La réputation de Jésus, Abraham a témoigné partout. Il y a quelqu'un qui m'a promis l'enfant. L'enfant est déjà arrivé. Mais le même Dieu descend encore. Il dit Abraham, donne-moi cet enfant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Abraham a récupéré l'enfant. Il montait avec l'enfant sur le bois. Alléluia. Sur la montagne, j'allais dire. Il montait avec la foi. L'enfant dit à son père, papa, voici le bois, le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. Il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Elohim disait, l'Éternel Dieu pourvoira. Je te dis même ce soir, l'Éternel va pourvoir pour ta vie. Je te dis ce soir, Dieu va pourvoir pour tes enfants. Dieu va pourvoir pour ton mariage. Alors, est-ce que les gens qui veulent se marier ici, Dieu va pourvoir l'argent pour vous. Alléluia. Pendant qu'Abraham est monté, il a regardé arriver quelque part. Abraham a ligoté l'enfant. Il a lié l'enfant. Il a mis l'enfant sur l'autel. Branham dit cet autel, c'était l'autel de bois. Son père avait mis le bois. Alléluia. C'est là qui purifiait le bois du calvaire. Et le Seigneur te bénisse. Alléluia. Là où était l'enfant, Abraham a pris le couteau. Il voulait égorger l'enfant. Dieu dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Regarde à côté de toi. Voilà l'agneau. Branham me pose la question. D'où était venu cet agneau? Dans cette montagne, il n'y avait pas l'agneau. Je vais te dire ce soir, le même Jésus, Branham dira, cet agneau-là, Dieu dit à Abraham, tu vas prendre l'agneau et tu vas lui donner cet agneau à la place d'Isaac. Branham dit, cet agneau-là, c'était le Seigneur Jésus. Tu peux dire le ça. Il dit c'était le Seigneur Jésus qui devait mourir pour tes péchés. Il avait pris la mort à la place d'Isaac. Alléluia. Même ce soir, c'est le même Jésus qui va mourir à ta place. D'ailleurs, Jésus ne mourra pas à ta place. Il a déjà été mort au bois du calvaire. Alléluia. C'est là où Branham me dit, même la guérison divine, c'est une œuvre déjà achevée. Toi, tu ne crois pas. Toi, là, tu ne crois pas. Branham me dit, la guérison divine, c'est une œuvre qui était déjà achevée. Aujourd'hui, nous avons le droit de prononcer la parole et d'être guéris. Même ce
la guérison. Donnez-moi un amen pour que je passe. Donnez-moi un amen pour que je passe. Ah, si tu es là, dis gloire à Dieu. Si tu es là, dis gloire à Dieu. Et le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donnez-moi un amen pour que je passe. Frère, me dira, la foi, c'est une puissance vivifiante. Est-ce que tu as la foi ce soir? Alléluia. Alléluia. C'était cet année qui avait pris la place d'Isaac. C'était le Seigneur Jésus. Il est le même Jésus ce soir. Alléluia. C'est Branham dit, c'était le même Jésus. Quand Israël marchait, arrivé dans le désert, ils étaient mordus par le serpent. Branham dit, Jésus a quitté son corps. Il est rentré dans le serpent. On dit, on va appeler le serpent. Les serpents de l'eau, c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Il cherchait toujours un endroit où il pouvait se camoufler. Alléluia. Le problème était quoi? Que tout celui qui va regarder le serpent, il allait être guéri. Branham a dit, dans la croix de Jésus, tout celui qui regardait la croix de Jésus, il recevait le salut. Même ce soir, si tu regardes la croix de Jésus, Dieu fera quelque chose pour toi. Donnez-moi la main pour que je passe. Alléluia. Il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit, lorsqu'on dit qu'il a le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas seulement par ses pensées. Même dans sa puissance, il est le même. Même dans sa façon de faire des choses, il est toujours le même. C'est ça l'option de dire à quelqu'un. Aujourd'hui même, si ta situation est déjà derrière, il y a le Dieu de quelqu'un, le Dieu de William Ayobranam, le Dieu de Septembre, le Dieu d'Albantite. Il est ici maintenant pour changer ta situation. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le patron des patrons est ici. Le mari capable est ici. On n'a pas question de chercher le mariage. Le mari capable est ici. Le patron des patrons est ici. Donnez-moi une main pour que Dieu soit béni. Alléluia. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te dis là où tu as commencé déjà à être béni. Commencez déjà à être guéri. Commencez déjà à être béni. Parce qu'il ne change jamais. Alléluia. Frère Branham dit, si on vous dit que Jésus-Christ est ici, ce n'est pas de foi. Un homme avec une barbe, un homme avec de longs cheveux, il marche devant nous, qui dit que c'est moi Jésus. Je ne plais quand même. Branham dit, même un hypocrite peut le faire. Alléluia. La seule façon de reconnaître Jésus, on ne reconnaît pas Jésus par ses habits. On ne reconnaît pas d'ailleurs. Branham dit, vous savez pourquoi Judas était venu embrasser Jésus? C'était parce que si tu regardes Jésus, Jésus était comme Pierre. Alléluia. Jésus n'était pas différent de Pierre. C'est pour cela que Judas s'est approché, il a pressé ceci. Mais Branham dit, aujourd'hui pour comprendre que Jésus est au milieu de nous, ce n'est pas par ses cicatrices, mais par ses œuvres. Si nous voyons le même Jésus, guérir les malades parmi nous, si le même Jésus donne le Saint-Esprit parmi nous, c'est là où nous dirons, c'est le même Jésus de l'Ancien Testament, il est celui qui est dans le nouveau. Avec cette atmosphère, même un paralytique peut marcher. Avec cette atmosphère, tu peux te baptiser du Saint-Esprit. Branham dit, même si ton nom a été effacé dans le livre de vie de l'agneau, Dieu peut écrire ça ce soir. Donnez-moi la main pour que je passe. Allez où tu as commencé déjà à être guéri. Commencez déjà à être béni. Commencez déjà à être sauvé. Branham dit, aujourd'hui l'homme a la possibilité de faire sortir de l'histoire. Branham dit, c'est vrai, il est un Dieu de l'histoire. Mais quand nous lui invitons, il est quitte de l'histoire, il devient une réalité. Alléluia. Quand Jésus s'est approché devant Jésus, il était un Jésus de l'histoire. Mais
c'est possible. Est-ce que tu peux dire ça? Ça veut dire à quelqu'un, aujourd'hui ta maladie va rester ici. Donnez-moi la main pour que je place. Aujourd'hui ton célibat va rester ici. Donnez-moi la main pour que je place. Aujourd'hui ton problème va rester ici. Donnez-moi la main pour que je place. Car il y a une bonne nouvelle à t'annoncer. Dès ton retour à la maison, Dieu va te bénir. Est-ce que tu peux dire la même ça? Ce qui lui fera le même hier aujourd'hui éternellement, parce que quand tu cries, ce n'est pas le même hier. Mais si nous voyons un paralytique parmi nous ici, qui ne marchait pas, de se tenir debout, commencer à marcher, c'est ça qui lui fera le même hier aujourd'hui éternellement. Branham dit, Dieu n'aime pas mon signe de son nom dans l'histoire. Est-ce que tu peux dire le même ça? Il y a un Dieu de l'histoire, mais aujourd'hui, il va sortir de l'histoire et il va changer ta situation. Donnez-moi un main pour que se passe. Donnez-moi un main pour que se passe. Si tu as la foi, Dieu va faire même l'opération sans cicatrice. On a dit que toi, on va t'opérer. Il y a un docteur de docteur. Alléluia. Il y a un docteur qui est dépassé le docteur. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Même si on t'a maudit dans ta famille, soyons délivrés ce soir. Au nom de Jésus. Pardon. Cette église me donne l'option. Pardon. Alléluia. Je ne veux pas, tu me donnes l'option. Tu me donnes l'envie de te dire que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es avec moi? C'est un Dieu historique qui avait fait avec tes pieds. Mais aujourd'hui, la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, le même soleil qui était dans le lever du soleil, c'est le même soleil qui est aujourd'hui dans le coucher du soleil. Le même Dieu qui marchait sur le riz de Kentucky. Le même Dieu qui marchait avec William Branham. C'est un Dieu historique. Si le roi c'est pas avec nous, c'est un Dieu historique. Mais je sais une chose, un Dieu historique, quand on lui appelle, il devient le Dieu d'actualité. Alléluia. Donnez-moi la main pour que se passe. J'ai envie d'ouvrir même la banque céleste et de donner même l'argent. Le même Jésus ce soir. Oh, il a donné John Charit de l'argent. Moi, je n'ai même pas bénéficié de 100 fois de John Charit. Pour qu'il soit le même Dieu, il faut qu'il y ait de John Charit ici. Donnez-moi une main pour que je passe. Avant que John Charit, c'est un Dieu historique. Avant que l'enfant Fernandez, c'est un Dieu historique. Mais avant que l'Alliance Tabernacle de l'Escouville, il n'est pas un Dieu historique. Même ce soir, pour ta situation, il est le Dieu d'actualité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire gloire à Dieu. Le Saint-Esprit me dit, il a déjà commencé à guérir les gens. Donc, il suffit que là où tu es, il n'y a pas la possibilité qu'on te pose les mains. Frère Branham me dit, l'imposition des mains, c'est une tradition juive. Alléluia. Jaïri, c'est bien juif. C'est pour cela quand il était approché devant Jésus, il a demandé l'imposition des mains pour sa fille. Mais toi, ce soir, tu es l'enfant de Malachi 4. Alléluia. Notre famille s'appelle H-A-M. Tu peux dire amen à ça? Alléluia. Alléluia. Dans cette génération, il n'y a qu'une seule personne. Quand il est venu, il a fait sortir Jésus de l'histoire. Il s'appelle William Branham. Mais ça, c'est de l'histoire. Alléluia. Mais quand je te vois Dieu dans la chair humaine. Non, lui, le Dieu immuable. Le Dieu immuable.
Est-ce que vous aimez aussi les prophètes? Non, il faut aimer les prophètes. Même toi qui es venu chez moi aujourd'hui, je ne sais pas. Amen. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Mais il y a un Jésus qui va te donner la solution. Donnez-moi un amen, non? Donnez-moi un amen, non? Que Dieu te bénisse. Tu as vu le Dieu immuable? Paragraphe 4. Alléluia! Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il n'avait pas trompé mon père Abraham, qu'est-ce qu'il gagnerait à mes combats? S'il n'avait pas trompé mon père Branham, qu'est-ce qu'il gagnerait à mes combats? S'il n'avait pas trompé mon père Abraham, qu'est-ce qu'il gagnerait à mes combats? S'il n'avait pas trompé mon père Mayongo, qu'est-ce qu'il gagnerait à mes combats? Il est celui à qui je crois sans demander même de preuve. Est-ce que tu peux croire comme moi? Je crois même chose, je dis, il n'y a rien. C'est toi qui as la solution. Laisse-moi te dire, nous les enfants de Dieu, nous avons la solution avant même le problème. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est celui qui pense à l'étoile. Il veille sur toi. Son nom c'est. Regardez pas de Jésus. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Acclamez deux fois pour notre Dieu. Beaucoup de l'élève. Alléluia. Est-ce que Dieu fait mal la joie? Alléluia. Branham me dit la joie c'est l'onction c'est la joie. Quand il y a la joie, il y a déjà l'onction. Quand l'onction descend, l'onction libère des choses. L'onction délivre. Oh, donnez-moi un amen. Pendant que tu n'as pas la joie. Si tu as la joie, acclamez des fois pour notre Dieu. Paragraphe 4. Ce soir, j'aimerais juste lire un verset du livre de Job, au chapitre 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. C'est Job 23, verset 3. J'avais dit, si je savais où Jésus reste, je pouvais aller même toquer sa porte. Pour dire, maestro, c'est comment? Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'était avant l'ouverture du 7e sceau. Alléluia. Mais après l'ouverture du 7e sceau, nous avons compris qui est Jésus. Jésus voit sa maison. Nous avons compris que Jésus est dans l'homme. Alléluia. Paragraphe 7. Je déclare publiquement ce soir. Je déclare publiquement ce soir. Que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte. Si tu viens ici avec une bonne attitude mentale correcte. Envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite. Avancez. Et qu'il la revendique comme étant la leur. Il va. Dieu l'accomplira. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Branham me dit chaque promesse dans la Bible est le mien. Tu peux dire amen à ça? Même la promesse que Dieu va faire à Abraham, ça m'appartient aussi. Donnez-moi d'abord le bout de ce prêche. Parce que pendant que Dieu parlait à Abraham, Branham me dit j'étais là. Pendant que Dieu donnait la promesse à Abraham, Branham était là. Moi aussi j'étais là.
C'est là où quand tu as posé la question à Job, quand je mettais le fondement de la terre, toi Job, tu étais où? Branham me dit, Job a manqué la réponse. Mais Branham me dit, si c'était moi, j'allais dire à Dieu, j'étais là à côté de toi. Donnez-moi un amen. Nous sommes les grands frères de la maladie. Est-ce que tu peux dire amen? Grand frère des problèmes. Ça fait que les problèmes ne peuvent pas te surpasser. Le problème ne peut pas te tourmenter. Et voilà comment toi tu ne crois pas. Je dis que la maladie ne peut pas te dominer. La maladie ne peut pas te tourmenter. Parce que tu es son grand frère. Proverbe dit, quand il mettait les fondements, j'étais là. Tu dis amen? Moi aussi j'étais là. D'ailleurs, c'est moi qui avais dit à Dieu, ne mets pas le goût ici. Il ça là-bas. Oh, tu dis amen. Continuez, papa, continuez. Vous savez ce message? Nous croyons à des révélations. Nous croyons à des choses que toi tu ne peux pas croire. Mais quand tu quittes de croire Dieu dans l'air, tu viens de croire Dieu dans la chair humaine, c'est là où tu auras la vie. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, il faut croire Dieu dans la chair humaine. Et voilà comment toi tu ne crois pas. Je vais avancer. Aujourd'hui, je vais aller un peu. Si vous adoptez une attitude correcte envers elle, si vous adoptez l'attitude correcte avec la parole de Dieu, sachant que Dieu l'a dit, sachant que ce que je crois, c'est ce que Dieu a dit, la promesse vous appartient. Tu vois que la promesse t'appartient. Tu vois que la promesse t'appartient. La promesse dit vous serez la terre de non. C'est pour toi. La promesse dit ta postérité possédera les portes de ses. Ce soir, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Donnez-moi un amen pour que je prêche. La promesse est pour toi. Alléluia. Il suffit de croire à la promesse de Dieu. Alléluia. Et elle est votre propriété personnelle. La promesse n'est pas pour nous, mais la promesse est pour moi. Oh, tu peux dire que la promesse est pour moi? Jésus n'est pas pour nous, mais Jésus est pour moi. Alléluia. J'ai la possibilité de dire à la maladie, je ne veux plus encore te voir dans ma famille. Et pourquoi toi tu ne crois pas? Ce soir, tu as la possibilité de dire à la mort, je ne veux plus te voir cette année dans ma famille. Même si quelqu'un est gravement malade, j'amène d'abord les jours de son enterrement. Je vais te donner après. Est-ce que tu peux dire amen à ça? On ne peut pas autoriser à chaque temps qu'on souffre, Est-ce que tu peux dire amen à ça? Que le Seigneur te bénisse. Non, que Dieu te bénisse. Frère, tu connais Congo Brazza? Tu connais pas? Qui connaît Congo Brazza ici? Personne. Ah, vous connaissez? Ok, vous allez m'accompagner pour acheter ma voiture. Que le Seigneur te bénisse. Je vous appelle, il y a des moments il faut intimider la pauvreté. Hein? Il faut intimider la pauvreté. Tu arrives comme ça au marché, tu dis, oh, ça là, pour avoir cet écran là, c'est comme, oh, il faut donner 250 et 300 000. Bon, j'ai besoin de trois comme ça. J'ai besoin de 3 comme ça. Non, on va faire les commandes. Je dis d'accord, ça va, d'accord, merci beaucoup. C'est vrai. Amen. La pauvreté. Regarde, il y a des moments, la pauvreté peut de nous intimider. Amen. Tu as des villes, la pauvreté t'amène seulement là où il y a les ailes. La pauvreté t'amène là où il y a les naïfs. Tu es en train de dire, ah, je vais faire seulement les naïfs, là je mets le soupe, là je mets pas ce pays. Là la pauvreté est en train de t'intimider. Il va passer le mois du monde aujourd'hui, bon, les enfants. Est-ce que c'est avec moi? Écoutez
nous sommes censés de manger ici-bas sur la terre. Parce que là-bas au ciel, on ne va pas manger. S'il faut avoir une belle maison, il faut voir ça ici. Il faut avoir des maisons ici. Avoir des voitures ici. Si tu crois que là-bas au ciel, tu auras une maison de porte plaquée, c'est ton problème. Oh non, moi j'aurai une maison de demi-dure, comme toi tu aimes trop demi-dure. Amen. Là-bas au ciel, il n'y aura pas de maison. Il n'y aura pas de voiture. Nous serons des riz pavés d'or. Amen. Avec vos chauffeurs qui n'arrivent pas à maîtriser leurs freins. Ils vont épargner nos choses là-bas. Amen. Mais pendant que dit tout ça, on doit voir ça ici bas sur la terre. Parce qu'il est le même Jésus ce soir. Hey, est-ce que tu peux me donner la main? Avancez d'abord, avancez. À la minute. Ah, là, Souville va me manquer. Amen. J'aime cette onction. Amen. Avancez, papa. À la minute même où vous la recevez. À la minute, quand tu crois, tu vas recevoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Est-ce que tu as vraiment la foi? Pendant que tu crois, tu reçois déjà ta bénédiction. Quand tu crois, tu reçois déjà ta guérison. Oh, j'ai écouté un prédicateur qui dit aujourd'hui, j'ai vraiment aimé le prédicateur. Il dit, citez-moi un peu les miracles de Jésus que Jésus a fait. Jésus n'a pas fait de miracle. Amen. Jésus n'a pas fait de miracle. J'ai vraiment aimé que Dieu bénisse le prédicateur. Ça m'a tellement inspiré. Jésus n'a pas fait de miracle. Quoi? Il a marché sur. Hein? Il a guéri, ressuscité Bartimée. C'est pas ça le miracle. Amen. D'ailleurs, c'est lui-même qui avait créé Bartimée. Il sait bien qu'avec ça, je peux faire ça pour la solution. C'est lui-même qui a créé l'eau. Il sait bien que si je mets le pied ici, je vais arriver. Alléluia! Le miracle, quand c'est vraiment le pasteur va ressusciter mort ici, c'est ça là le miracle. Est-ce que tu as compris? D'ailleurs, ce que Jésus avait fait, c'était des échantillons pour nous dire que si vous croyez vous aussi, vous allez le faire. Il y a des gens qui ne croient pas pour moi. Pendant que je parle, il y a des échantillons qui sont en train de quitter. Ça deviendrait une réalité dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire un amen? Mets-toi d'abord debout. Mets-toi d'abord debout. Dis que je suis déjà guéri. Dis que je suis déjà guéri. Ah, c'est toi que le Seigneur te bénisse. Acclamez deux fois pour notre Dieu. Alléluia. Car Jésus a dit. Jésus a dit. La parole est une sémence. La parole, c'est une sémence. Quel semeur a semé? Quel semeur a semé? Qui était ce semeur? C'était Dieu. Il a semé la parole. Que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Je vais te scandaliser bientôt. Et une sémence. Si elle est une sémence fécondée et qu'elle tombe en terre, alors cette sémence, dans les conditions requises du soleil et de l'humidité, elle manifestera la vie qui est en elle. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Continuez, papa. Reçois encore la bande. Paragraphe 9. Nous voulons prendre par exemple Moïse. Moïse avait 80 ans. Vous pensez peut-être qu'il était presque trop vieux pour que Dieu traite avec lui. Il était un vieil homme et il ne s'attendait pas, vu son âge, à ce que Dieu traite avec lui. Amen. Vu l'âge de Moïse, Dieu ne pouvait pas traiter avec Moïse. Ça veut dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ton état, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas au niveau de tes études. La bénédiction dépend de Dieu lui-même. Tellement il dit tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir de voitures là où on a aujourd'hui des morts là-bas chez les réparatrices, chez les mécaniciens. On pense non. Si Dieu me bénit, je dois avoir quelque chose parfait.
tu dois voir même les enfants parfaits. Et tu peux dire amen à ça. Tu dois voir une femme parfaite. Et tu dois voir un homme. Il n'y a pas un homme parfait si c'est un Dieu parfait qui rentre dans la maison. Quel est le Seigneur te bénisse. Moïse a regardé. C'était le même Dieu. Le Dieu de William Branham. Le Dieu le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il a dit à Moïse, Moïse sort. Tu vas récupérer ce peuple. Tu vas sortir. Moïse, je dis même le vieux. Est-ce que le vieux vraiment tu as la possibilité de courir ici, de travailler, de marcher jusqu'à pour la monter à pied? Alléluia. C'est là où frère Branham me dit, si tu fais quelque chose et que c'est le site du Seigneur, c'est pas toi qui vas faire. C'est Dieu lui-même qui va faire à ta place. C'est pour cela que vous voyez, j'ai salué d'abord tous les sorciers au nom de Jésus. C'est pour cela que vous voyez quand vous combattez cet homme, comme c'est Dieu qui lui a envoyé, c'est pas lui qui combat, mais c'est Dieu qui combat à sa place. Donnez-moi la main pour que je prêche. Même toi, tout celui qui va te combattre, il va te rencontrer avec ton Dieu. Alléluia. Moïse a marché, arrivé devant la mer Rouge. Le même Jésus de l'Ancien Testament a donné une recommandation à Moïse. Une recommandation qui commence aujourd'hui. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Les enfants d'Israël commencent à crier. Nous allons mourir. Moïse, il avait fallu le laisser dans le désert. En Égypte. J'ai dit, pourquoi tous ces cris? Pourquoi crier? Pas. Alléluia. Pourquoi crier? Alléluia. Moïse a ouvert l'eau. Alléluia. Vous savez, l'eau là signifie quoi? Ce sont tes problèmes. Amen. Ce sont tes difficultés. Le même Jésus qui était avec Moïse, il est le même Jésus ce soir. Il peut ouvrir ta situation. Je veux dire un démon qui a bloqué ta vie ce soir. Laissez un peu de chemin. La fin de l'alliance tabernacle va passer. Tous les barrières que l'ennemi a placées devant toi, Dieu va ouvrir une voie. Qui pouvait croire que là-bas, Dieu pouvait créer un boulevard? C'est un Dieu qui donne des choses là où il n'y a même pas d'espoir. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Avancez. Autre chose. Il était au mont Horeb. Il était au mont Horeb. Un endroit inattendu. Un endroit inattendu. Dieu l'a rencontré à un âge inattendu. Dieu l'a rencontré à un âge inattendu. Dieu va te bénir dans des façons. Et répondez, Dieu va te lever dans des façons. Dieu va te bénir dans des façons. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Je prêche les gens qui ont la foi. La personne qui a la foi, je te prêche ce soir. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, je ne prêche pas les gens qui raisonnent avec la parole. Amen. Comme tu dis amen et inattendu, Dieu continue de te bénir inattendu. Marie avait dit amen et inattendu. Il n'avait même pas préparé l'amen. C'est que salut Marie, tu auras la foi. Amen. Le bébé Jésus était venu inattendu. L'anti-roi a dit amen, inattendu. Le Saint-Esprit était venu inattendu. Donc ce soir, si tu dis amen, inattendu, Dieu va te donner les enfants inattendus. Il va te bénir inattendu. Ah, que le Seigneur te bénisse. Avancez à un endroit inattendu. De façon inattendue. De façon inattendue. Dieu n'a pas rencontré Moïse de façon dont il généralement rencontrait les hommes. Il a rencontré Moïse d'une façon
inhabituelle de la façon qu'il avait choisi de le rencontrer. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. De la façon qu'il juge et juge. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez, quand je prie pour toi, je te dis, va, Dieu est déjà guéri. Je crois que Dieu va répondre. Dieu va donner la réponse. Est-ce que tu crois comme moi? S'il y a une maladie aujourd'hui, tu seras guéri. Le même Jésus ce soir. Réjouis un peu cet endroit. Réjouis un peu la bande dans cette voie-là. Dieu n'a pas rencontré Moïse de façon dont il a généralement rencontré les hommes. Il a rencontré. Je t'avais dit quoi? Il y a des guérisons aujourd'hui, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas rien sentir. Mais il va faire des choses inattendues. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu se casse et se révèle dans la. Tu seras béni dans la. Tu seras guéri dans la. Nous serons au ciel dans la. D'ailleurs, pendant que je vous invite tous là-bas. À la fin, il ajoute, ainsi dit le Seigneur. Donnez-moi la main, donnez-moi la main. Voilà le verset de ciel. Alléluia. C'est le même Jésus ce soir. Il a rencontré Moïse d'une façon inhabituelle. De la façon qu'il avait choisi de le rencontrer. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. Frère, me dire, la foi ne consiste pas quand on prie pour toi que tu vois des choses visibles comme ça. Parce que l'invisible est plus réel que le visible. Notre Dieu agit dans l'invisible. Là où tu vois que comme si moi il n'y aurait rien, dans ce moment-là, il descend. Branham me dit, Dieu descend souvent dans des moments que tu vois qu'il n'y a plus encore l'espoir. Dans des moments où tu regardes comme ça, la famille t'abandonne. Tu regardes les pasteurs allemands, tu appelles les pasteurs allemands t'abandonnent. Tu appelles les administrateurs t'abandonnent. Tu appelles maman t'abandonne. Tu appelles les saints t'abandonnent. C'est dans ce moment-là le mari capable. L'homme qui est faux. À la place qu'il est faux. C'est dans ce moment-là il descend. Abraham a dit, les disciples ils étaient dans la barque. L'espoir était déjà parti. Mais c'était des moments inattendus. Ils ont vu un homme descendre. Alléluia, 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 alléluia. Ils ont vu un homme remarquable. Pendant qu'il venait, il promet la douce que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dans des moments que tu vois même l'église t'abandonne, c'est dans des moments que Jésus est à côté de toi. Donnez-moi la main pour que j'avance. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Écoutez, ce que Dieu mérite de faire, c'est d'enlever seulement la confiance que Dieu met à un homme. Amen. Tournons nos regards vers. Tournons nos regards vers. Seigneur. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. De la façon qu'il juge être la meilleure. Oh, alléluia. Avancez par nous. Et sa façon est toujours correcte. Si nous demandons quoi que ce soit. Si nous demandons quoi que ce soit. Et que cela ne s'accomplit pas. Et que cela ne s'accomplit pas. Tel que Dieu, ou plutôt tel que nous pensons que Dieu devrait l'accomplir. Alors cela nous fait perdre la chose. Et cela nous fait rétrograder. Demandons à Dieu, tenons-nous nous fermement sur la parole. Tenons-nous fermement dans la parole. Et disons qu'elle est vraie. Et cela, recevons simplement cela tel que Dieu l'envoie. Écoutez,
donner l'exemple. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui prennent la sorcellerie? Parce que si l'enfant faim, toi papa tu n'arrives pas à donner la nourriture à ton enfant, l'enfant va aller manger n'importe où. Alléluia. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Si notre Dieu ne donne pas, on risque d'aller adorer maman. On risque d'aller adorer les diables. Or, la parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si un jour va gérer, il va pouvoir à tes besoins. C'est ainsi qu'on doit croire Dieu. C'est ainsi qu'on doit croire. Hein? Cela peut arriver d'une façon déguisée. Cela peut arriver d'une autre façon. À peut-être peu près de cette façon. Mais peu importe comment cela arrive. Peu importe cela arrive. Si nous avons demandé, nous recevrons. Dieu l'a dit. Tu crois ça? Est-ce que tu peux croire ça? Peu importe que cela va arriver, crois que si tu demandes, Dieu va répondre. Et cela règle le problème pour toujours. Cela règle le problème pour. Croyez qu'aujourd'hui Dieu va te répondre. Croyez qu'aujourd'hui ta maladie va te quitter. Croyez qu'aujourd'hui tes problèmes vont te laisser. Croyez qu'aujourd'hui Dieu va changer la Scoville. Alléluia. Cette église sera une église référencée. Et voyez la façon dont cette église est combattue. C'est de cette façon-là que l'Éternel va élever cette église. De cette manière que toi tu es combattu là, c'est de cette même manière que Dieu va t'élever. Amen. Et cela règle le problème pour toujours. Si Dieu l'a dit. Or, quand vous vous mettez à considérer Dieu ainsi que vous croyez cela. Prenez la preuve de sa résurrection. Paragraphe 162. Alléluia. Moi je vais lire Jésus glorifié. Paragraphe 16 et 17. Permettez-moi de lire les prophètes aujourd'hui. Amen. Oh. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Si tu es fatigué, tu es suspect. Amen. Jésus glorifié, paragraphe 16. Il dit, la femme qui a touché son vêtement, il ne lui avait même pas imposé le main. Parce qu'il y a des enfants de Malachie 4 ici. Alléluia. Il ne lui a même pas imposé le main. Voyez, le centenaire romain a dit, je ne suis même pas digne que Dieu entre sous mon doigt. Prononcez simplement la parole et il en sera ainsi. Aujourd'hui, on va seulement prononcer la parole. Et le diable va dire à vous autres à la parole que nous allons dire. Donnez-moi un amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est là que repose la foi. Voyez? Mais Cyrus étant un juif, ayant appris l'imposition des mains, il a dit donc, viens, si tu viens chez moi, tu lui imposes les mains. Amen. L'imposition des mains, c'est sa fille. Pardon? Mais elle vivra si tu lui imposes les mains. Alléluia. Selon Jairus, il croyait. Quand Jésus impose les mains, l'enfant sera guéri. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Parce que là, c'était la tradition juive. Amen. Nous ne sommes pas des juifs. Amen. Nous sommes les gens des nations. Chez nous, Branham me dit, quand tu viens en Afrique, n'amenez pas de lettres. On peut te donner 2 millions. On met ça sur un livre. On te donne. Si tu me donnes ça, tu peux voyager. Tu pars en Europe, tu fais 10 ans, tu vas trouver tes 2 millions à l'intérieur.
Parce qu'un Africain ne vérifie pas les Écritures. Et je vous dis, frère, il y a des moments où tu lis, tu es fatigué. Alléluia. Mais Branham dit les indigents de l'Afrique. Si tu vas aller prêcher la parole, il faut amener un Dieu d'actualité. Alléluia. Il ne faut pas amener Branham et dire. Il dit quoi? Toi tu étais là. Tu as vu John Charit? Tu as vu Robert? Mais il faut qu'il y ait des John Charit ici. Oh, tu peux dire amen à ça? Il faut qu'il y ait des John Charit ici. Alléluia. Il faut qu'il y ait la sœur Florence ici. Ah, est-ce qu'il y a des malades ici? Il y a des malades ici. Ah, il fallait appeler les malades. Que le Seigneur te bénisse. La sœur là n'arrivait même pas à marcher. Mais quand le prophète était arrivé, il a imposé le nom. Il a prononcé la parole. La sœur était guérie. Amen. Ça aussi, ce soir, pour nous, c'est de l'histoire. Oh, tu peux dire amen à ça? Ah, que Dieu te bénisse. Il dit, voyons, mais il vivra si tu viens lui imposer les mains. Et Jésus a dû parcourir tout le trajet pour aller imposer les mains à sa fille. Mais pour le jeune garçon de gentil qui s'est mouru, il a dit, prononcez simplement la parole et cela accomplira. Voyez-vous, c'est selon votre foi. Alléluia. Cela dépend de ta foi. Si tu as la foi ce soir, Dieu va changer ta situation. Est-ce que tu peux me donner un amen? Oh, acclamez tes foi pour notre Dieu. Il dit encore, il dit, maintenant, par exemple, maintenant, si vous pouvez regarder et vivre quand vous voyez, vous l'attendrez l'évangile être prêché sur base de la parole. Voyez, cela règle la question. Vous êtes guéris même sur le champ. Tu dis amen. Vous ne pouvez pas être guéri par la foi mentale. Vous devez être guéri par une foi réelle et vivante venant de votre cœur. Alléluia. Papa me dit, si tu cherches la guérison, c'est toi-même qui es la guérison. Tu peux me donner la main? C'est toi-même qui es la solution. Dieu va te donner la solution ce soir. Dis ça, frère. Paragraphe 262. La preuve de sa résurrection. Paragraphe 262. Eh bien, qu'en serait-il si Jésus se tenait ici? Un malade est en train de dire, si Jésus se tenait ici, portant ce costume qu'il m'a donné. Ah, voyez, et qu'il se tenait ici. Si c'est paragraphe 263. Eh bien, il se peut que cette femme ait un problème d'argent. Hein? Avancez. Qui a un problème d'argent ici? Oh, c'est tout le monde. Wow. Il se peut qu'elle ait des problèmes dans le foyer. Ah, qui a un problème dans le foyer ici? Ah, vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Attention, il ne faut pas lever les mains pour malice ici. Il se peut qu'elle soit souffrante. Il se peut que tu sois malade. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu le sait. Dieu? Tu crois que Dieu connaît tes problèmes? Avancez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Ah. Il se peut qu'elle ait fait quelque chose dans sa vie. Ah. Qui serait la cause de tout ce qu'elle a comme ennui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu sait. Dieu sait. Pas moi. Pas moi. Mais il peut me le révéler. Il peut me le révéler ce soir. Eh bien. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Lève-toi si tu es malade. Lève-toi si tu es malade.
vois qu'il n'y a pas de malades qui essaient. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Il y a encore des malades au milieu de nous. Ah, je crois que hier Dieu a guéri les gens. Ah, je vois que Dieu a guéri les gens. Que Dieu soit loué. Alléluia. Maman, lève-toi seulement, je vais prier pour toi. Lève-toi. Ah. Mais il peut me le révéler. Dieu peut me révéler ta maladie ce soir. Eh bien, c'est ce qu'il en est. C'est ce qu'il en est. Jésus a dit, je ne fais rien à moins que le Père me le montre. Et cela doit venir par ce moyen. Maintenant, ce que je fais à cette femme-ci, ce n'est pas la lecture de ses pensées. Non. Que Dieu m'en préserve. Dieu sait que ce n'est pas correct. Ça ne peut pas se faire. Le Dieu du ciel, qui est mon juge, sait ce n'est pas correct. Vous voyez, il ne s'agit pas de la lecture de sa pensée. Amen. Mais cela se fera par la puissance de sa résurrection. Amen. Tu crois ça? Tu crois que Dieu va te guérir? Assieds-toi, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le même Jésus. Oh, je crois que hier, Jésus avait guéri, non? C'est pour cela que tu n'es pas debout. Amen. Ça m'a donné encore la joie. Pour dire qu'aujourd'hui, Dieu va guérir seulement une seule personne. C'est pas bien. Hein? Il faut appeler les gens. Amen. Non, Dieu va ajouter encore quelque chose, il va venir. Amen. Je lis dans la prédication le même Jésus ce soir où William Branham prêche. Donc, c'est William Branham prêche. Prêcher le 26 août 55. Paragraphe 1, il dit Dieu était dans cet homme. Dieu était à qui? Cet homme était qui? Point d'interrogation. Elle a couru vers lui. Elle tomba en face contre terre. C'est la bonne approche. Elle éleva les yeux vers lui et lui donna son vrai titre. Qui? C'était Marthe. Quand il a entendu que Jésus était en train d'arriver, Marthe s'est approchée devant Jésus. Elle s'est agenouillée. Elle a donné son vrai titre. Alléluia. Marthe a reconnu le don de Dieu. Comme la mère au possum avait reconnu le don de Dieu. Alléluia. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Branham dit, considérez cette révérence. Écoutez donc, voici un guerre fidèle près de la fontaine. Alléluia. Ce soir, je vais te dire, même si les choses ne marchent pas, il faut avoir seulement une bonne attitude. Faire la parole de Dieu. Dieu changera ta situation. Matthieu dit à Jésus, si tu étais ici, mais Branham me dit, Dieu était dans cet homme-là. Amen. C'est là où il y a beaucoup de gens. Quand on dit que le corps là de Jésus, le corps là de Jésus ne demeure pas Dieu jusqu'aujourd'hui. Les gens disent, oh, on commence à adorer un homme. Voilà, tout le monde calme. Branham me dit, Dieu était dans cet homme. Il avait utilisé ce corps de l'enfant de Marie. Mais Jésus-Christ n'était pas l'enfant de Marie. Mais il était l'enfant de Marie. Que Dieu te bénisse. C'était un paradoxe. Amen. Dieu était dans cet homme-là. C'est là où Branham dit, Jésus, aujourd'hui c'est sa parole. Amen. Je vois qu'il y a eu la confusion. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la confusion. Amen. Non, hein?
Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y a les gradés a déjà prêché sur ça. Amen. Donc, pendant écoutez donc, voici un cœur fidèle près de la fontaine. Doit s'accomplir. Elle a suivi la voie à laquelle a été pourvue. Elle l'a reconnu comme le Seigneur. Alléluia. Marthe a reconnu Jésus comme Alléluia. Le Seigneur, il a reconnu que Jésus est le Tout-Puissant. Il a reconnu qu'il est capable. Alléluia. Il dit, elle continuait à croire à lui, même en face de la mort. Alléluia. Marthe a continué à croire à Jésus. Même devant la mort, je te dis, il faut continuer à croire à Jésus. Même dans la maladie, il faut continuer à croire à Jésus. Même dans des difficultés, il faut continuer à croire à Jésus. Même dans des situations compliquées, il faut continuer à croire à Jésus. Alléluia. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais regardez, ce verset qui suit, elle a dit, mais même maintenant, Seigneur, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère Branham dit Amen. Il dit jamais cela. Alléluia. Maintenant à ceci, malgré mon intérêt, mon frère, même maintenant, ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je vais dire à quelqu'un, tu vas dire à Dieu ce soir, même maintenant, malgré la souffrance, ce que tu dis, cela s'accomplit toujours. Ah, donnez-moi un amen. Tu vas dire, même maintenant, je sais que tu peux faire quelque chose. Madame a dit, écoutez ceci, madame. Peut-être que selon le médecin, il est impossible que vous quittiez ce fauteuil, cette chaise roulante. Ni vous non plus, messieurs, ni vous qui souffrez du cancer. Ah, il n'y a pas de maladie ici. Hein? Alléluia. Même si tu as ton frère qui souffre du cancer, tu as ton frère qui est en train de souffrir, tu vas dire seulement amen à ces paroles. Et Dieu va donner la solution là où il est. Ah, donnez-moi un amen. Alléluia. Vous qui souffrez du cancer, oui, monsieur, vous qui souffrez des troubles cardiaques, peut-être que vous avez consulté le médecin, vous avez tout fait, rien n'est peut-être fait. Frère Branham dit, levez le ciel maintenant. Toi qui as cherché l'argent, toi qui as cherché le travail, toi qui as cherché le Saint-Esprit, toi qui as cherché la paix dans ta vie, Branham dit, levez le ciel maintenant. Est-ce que tu peux lever tes cieux? Maintenant, et dites, même maintenant, Seigneur, peu importe ce que le médecin a dit, l'homme a fait de son mieux, je le respecte. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Tu vas demander quoi à Dieu ce soir? Tu demandes de l'argent, tu demandes de la guérison. Crois simplement, Dieu va t'accorder. Donnez-moi un amen. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère, dit maintenant, regardez à lui. Il est assis à la droite de son Père, dans son vieux vêtement gris. Voilà, dit le vêtement de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, quand il disait notre Père qui est au ciel. Voilà, quand Jésus disait mon Père qui est au ciel, il parlait de sa puissance qui est au ciel. Alléluia. Il est en train d'intercéder. Il est
dans sa présence. Demande-lui donc. Là-tu dis, même maintenant, le médecin a dit que je vais mourir. Même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Même toi que les sociaux disent que tu vas mourir, tu vas dire à Dieu, même maintenant, Seigneur, ce que toi tu dis, Dieu va t'accorder cela. Oh, est-ce que tu peux dire amen à ça? Il est le même Jésus ce soir. Il est celui qui peut changer ta situation. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire merci Seigneur. Je vais lire quelque chose pour terminer. Oh, merci Jésus. Vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Il ne change jamais. Il ne change jamais. Branham dit, Jairus est la guérison divine. Paragraphe 35, mets-toi debout. Nous allons lire ensemble. Paragraphe 35, il dit, chacun de vous est un créateur. Tu n'as pas dit amen? Il dit, chacun de vous est un créateur. Il y a des créateurs ici. Tu peux créer même ton mariage. Tu peux créer même ta solution. Tu peux créer même ton Saint-Esprit. Alléluia. Que cela te bénisse. Savez-vous cela? Chacun de vous qui est né de nouveau est un créateur. Nous devons créer une atmosphère comme je le disais l'autre soir. Si tu crées une bonne atmosphère, Dieu va changer ta situation ce soir. On n'a pas besoin de forcer parce qu'il n'y a pas de malade. Alléluia. Mais je sais que tu es malade tel que tu es là. Tu connais la maladie que toi tu as. Tu as la maladie financière. Il faut que Dieu t'accorde la guérison. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il faut que Dieu t'accorde la guérison sur la maladie financière. On va nous donner un cantique. Alléluia. Il faut que Dieu t'accorde l'argent. Est-ce que vous croyez à ça? Oh, merci Jésus. On va nous conduire. Holy